dernière. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Donc, lors de notre dernière rencontre, si vous vous souvenez bien, on a pu découvrir que Jésus m'a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même pour moi. Alors ça peut paraître peut-être étrange. Pourquoi moi? Pourquoi aller jusqu'à mourir pour moi? Est-ce que j'en valais vraiment la peine? Toutes ces questions. Et grâce à cette rencontre, j'ai pu prendre conscience que mes imperfections, même les plus secrètes, celles que je n'ose pas avouer, me séparent de Dieu. Donc oui, lorsque mon orgueil, ma colère, mon envie m'apparaissent, ou tout ce que vous pouvez mettre derrière, s'affirment, alors donc, les liens que se brisent et détruisent mes relations avec ma famille, ma vie, mes amis, et détruit aussi mon lien avec Dieu. Parfois même, je peux faire le mal que je ne souhaite pas, ou ne pas faire le bien que j'aimerais faire. Alors, il est vrai que de parler de mes zones d'ombre, c'est un peu déstabilisant. Hein, ça crée quelques sentiments de culpabilité ou de tristesse, parfois de honte ou de colère, mais j'ai aussi été éclairée la semaine dernière sur la raison de la croix. Le fait que mourir pour moi, pour que je puisse vivre, m'offrir l'amour inconditionnel, me donne le pardon pour guérir et pour rétablir ma relation avec Dieu. Donc ça, c'est un cadeau que Jésus nous offre à chacun de nous. À toi, Philippe, à toi, Pierre-Yves, à toi, à moi aussi. Donc il faut savoir le prendre et il nous laisse libre de le prendre, de l'accepter. Donc ce matin, nous allons aborder le thème suivant. Donc ils sortent d'où tous ces chrétiens? Ou non, vous avez c'est pas ce thème-là, vous savez, c'est comment savoir si j'ai la foi, mais c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Alors pour introduire ce thème, je vous ai choisi une petite blague. Alors, depuis plusieurs jours, un petit village subit des assauts de pluie torrentielle, au point que les rues commencent à se transformer en ruisseaux. Un peu qui se passe, oui, c'est ça que j'aime, un peu ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas si vous avez vu les actualités, il y a des ruisseaux qui sont sortis de leur cours. Donc, le dispositif d'alerte inondation est déclenché. Les habitants doivent quitter le village. Et seul le curé se refuse à partir car, dit-il à la presse, « J'ai confiance, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. » Ne m'entendra pas. Mais le niveau de l'eau monte toujours et les ruisseaux deviennent rivières. Les pompiers passent en barque pour vérifier que tout le monde a quitté le village. Et ils trouvent le pauvre curé installé à l'étage du presbytère. « Mon bon curé, venez vite avec nous !» Mais il refuse encore de les accompagner. « Le Seigneur est là, il m'écoutera. » La pluie continue pourtant, et des torrents se déversent maintenant sur le village. Alors le curé monte sur le toit du presbytère. Un hélicoptère l'aperçoit et s'approche pour lui proposer du secours. « Mon bon monsieur, que faites-vous là? Alors encore, nous allons venir vous chercher. » Mais le curé s'entête encore. « Je suis sûr que le Seigneur fera cesser la pluie. » Enfin, les eaux emportent le toit et le pauvre curé se noie. Arrivé au ciel, il est peiné. « Mais enfin, Seigneur, tu ne m'entendais donc pas? Mon enfant, je t'ai envoyé la presse, les pompiers et même un hélicoptère. » Voilà, bonne matinée. C'est bon. Merci à Carole pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, on va parler de justement comment savoir si j'ai la foi. Comment savoir si j'ai la foi. Je crois qu'on est tous un jour, il me semble, j'espère
tombé amoureux un jour d'une personne. Et le fait d'être tombé amoureux, ça nous permet d'avoir quelque chose de nouveau qui commence dans notre vie. Il va falloir s'adapter à la personne, peut-être faire des compromis. Et il y a un beau texte du Nouveau Testament qui dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et en fait, la foi, c'est un peu cela, quoi. Cette rencontre avec Christ nous permet d'entrer dans une nouvelle vie, on pourrait dire, quelque chose qui va nous transformer, qui va nous façonner. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que cela signifie que devenir chrétien? Alors, de nos jours, le mot est employé dans un sens des personnes qui sont sympathiques, honnêtes, etc. On pense souvent que les chrétiens ont des valeurs plutôt positives, ce sont des personnes bienveillantes, agréables. Il y en a qui disent que les chrétiens, ça se trouve que dans les pays chrétiens aussi, ou alors qui sont issus de familles chrétiennes. Mais on va découvrir que ce n'est pas comme cela que ça se passe, en tout cas comme c'est décrit dans l'Écriture. On peut prier par habitude, parce qu'on a vu faire ses parents, mais ne pas avoir fait cette rencontre. Alors on peut se poser la question, mais c'est quoi vraiment être chrétien? Et la Bible nous parle d'une relation intime qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Alors on voit dans l'Écriture que ça peut se faire progressivement. Il y a l'histoire de Nicodème, on voit que c'est sur 3 ans. Nicodème va avoir 3 rencontres dans sa vie qui vont être déterminantes pour justement accepter Dieu dans sa vie. Et puis il y a d'autres personnages dans la Bible, comme l'apôtre Paul, lui ça va être flagrant. Il va être arrêté dans le livre des Actes 9 sur le chemin de Damas, et là, lui, ça va être tout de suite que sa vie va changer. Donc on voit que les parcours peuvent être différents dans la foi. D'autres disent qu'ils ne se souviennent pas quand ils sont devenus chrétiens. Ça peut arriver aussi, surtout quand on est de famille chrétienne. Voilà, ça arrive progressivement, un peu comme Nicodème, et on ne sait pas la date exacte, comme l'apôtre Paul. Mais ce qui est important, c'est de savoir si vraiment on est chrétien. Je crois que ça, c'est le plus important. Avoir placé sa confiance en la personne de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on lit l'Écriture, il s'agit d'écouter ce que Dieu dit et ensuite demander à Dieu de nous aider à le mettre en pratique. En fait, c'est cela la foi. Par exemple, si vous êtes marié, vous savez que vous êtes marié. Si on a un ami, un meilleur ami, on sait que c'est qui est notre meilleur ami. De même que la relation qu'on vit avec Dieu en est la preuve. L'évangile de Jean, par contre, décrit ainsi les choses. Il dit à ceux qui l'ont reçu, donc il parle des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a ce pouvoir de devenir enfant de Dieu qui est extraordinaire. C'est dire qu'une relation intime et personnelle avec Dieu est possible. En tout cas, la Bible nous le présente ainsi. Une relation, on pourrait dire, une relation qu'un père peut avoir avec ses enfants, une relation d'amour, ou d'un père avec son fils ou ses filles. À d'autres endroits, on voit que Jésus nous appelle ses amis. Il ne dit pas que c'est nous qui l'appelons amis, mais il dit que lui nous appelle ses amis. Alors on peut savoir si on est chrétien, si on a la foi, c'est cette certitude d'avoir la vie éternelle qui atteste à notre esprit. Il y a un passage encore de l'Écriture dans Romains qui dit « L'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que nous sommes ses enfants ». On ne sait pas pourquoi, un jour, paf, il y a cette certitude qu'on appartient au Christ. Alors sur quoi est basée la foi? Cette confiance, cette assurance qu'on peut avoir. Alors on parle d'une image de tabouret à 3 pieds. Et on parle de 3 fondements, les principaux fondements.
Le premier, c'est bien sûr la parole de Dieu. Le second, c'est l'œuvre de Christ, ce qu'il a accompli à la croix. Et puis le troisième, c'est l'action de l'Esprit qui s'établit en la personne qui le reçoit. Ces trois éléments qui sont et qui établissent normalement la foi du chrétien. Donc si on aborde le premier élément, la parole de Dieu, qui est quelque chose de très riche, et chaque fois qu'on lit un passage et qu'on le relit peut-être 6 mois après, on va trouver encore une richesse. Qu'est-ce que le texte me dit à moi? Qu'est-ce qu'il dit aux contemporains de l'époque? Mais il y a toujours des enseignements qui nous apportent une grande richesse à chacun de nous. Et l'apôtre Paul, justement, décrit la foi comme cela. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On pourrait dire que la foi ne repose pas seulement sur des sentiments. Vous savez, le mot sentiment, ça peut faire sentir et mentir. Mais la foi, elle repose sur des faits qui sont cette parole de Dieu, qui veut établir une relation avec chacun de nous. En tout cas, il y a son désir d'établir une relation avec sa créature, lui, le Créateur. Parce que si on établissait notre foi sur le sentiment, et on sait que le sentiment peut changer, suivant l'expérience, suivant notre humeur, suivant ce qu'on a vécu la nuit, le jour ou le soir, on peut avoir des sentiments qui divergent. Et si la foi est basée justement sur le sentiment, notre foi elle va être cyclique, ou alors elle sera comme une girouette, on aura la foi, le lendemain on n'aura plus la foi. La foi, c'est plus que des sentiments, elle repose sur des promesses. L'Écriture nous parle de promesses qui sont immuables et qui donnent cette assurance de l'amour de Christ pour nous. Cette assurance qu'on est précieux à ses yeux et qu'il a fait tout ce qui était à sa possibilité pour justement qu'on soit sauvé. Alors lire la Bible est une manière aussi d'entrer en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de se donner un programme dans une lecture biblique suivie. Il y en a qui prennent au hasard, qui ouvrent comme ça, et disent non, voilà, Dieu m'a parlé. Mais le mieux, c'est de lire, par exemple, si vous commencez à Matthieu, de le lire jusqu'au bout et d'essayer de comprendre ce que Matthieu veut vous dire, ce qu'il dit bien sûr à ses contemporains, mais ce qu'il veut vous dire à vous aussi. Donc c'est une relation qu'on peut établir avec Dieu par la lecture, mais aussi par la prière, par l'écoute aussi. Si on prend le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, verset 20, il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc on voit bien que Dieu se tient à la porte de chaque être humain, en fait, et il attend que nous ouvrions cette porte. Mais il n'y a pas une ingérence, il est devant la porte. À nous de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir, c'est cette grande liberté que Dieu nous donne. Ouvrir la porte pour devenir chrétien, ouvrir la porte, il est question de la porte de son cœur, bien sûr. On appelle ça se convertir, se tourner vers Dieu, l'accueillir, mais c'est accepter Dieu dans notre vie, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui vont être bouleversées, il y a des choses qui vont être guéries aussi, et ça peut prendre un temps parfois. L'apôtre Paul, ça a été rapide, mais c'est pas tout le monde que ça se produit comme ça. Ce qu'on voit, c'est que Dieu nous respecte. Il ne force jamais personne à ouvrir cette porte. C'est pour ça qu'on pourrait dire que la porte, la poignée, elle est de notre côté, elle n'est pas de son côté à lui, quoi. Mais il y a cette condition, si tu ouvres, j'entrerai. C'est une condition que Dieu nous met. Une condition suivie d'une promesse. Cette promesse nous parle d'une appartenance à lui. On peut avoir la certitude, en tout cas, que si on ouvre la porte de son cœur, il entrera. Bien sûr, si on a fait cette prière, Seigneur, viens dans ma vie
et prend les rênes de ma vie, alors moi je suis persuadé que Dieu, si on fait cette démarche personnelle avec sincérité, Dieu viendra avec nous. Et il nous dit qu'il ne nous quittera jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin. On parle de la fin du monde, bien sûr. Et ça, c'est beau de savoir que Dieu, une fois qu'on l'a accepté, il ne nous quitte plus. C'est une promesse qui est donnée aussi à tous ceux qui s'approchent de lui, mais promesse qui est suivie d'une vie éternelle. En tout cas, en tant que chrétien, on croit à la vie éternelle. On croit que les choses ne s'arrêtent pas ici, dans ce temps présent, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Une vie qui nous donne d'être en relation avec Dieu à partir du moment où on l'accepte. Un peu comme les deux brigands sur la croix, il y en a un qui a accepté Jésus, qui lui a demandé d'être avec lui. À partir de là, il a été avec lui. Bien sûr, ça a été très court, puisque lui, il a été crucifié avec Jésus. C'est une promesse, en fait, frappée d'un sceau, on pourrait dire. Un peu comme ces sceaux de roi qu'il y avait, où on attestait que la personne appartenait. Et ça, c'est rassurant pour nous, ça nous donne l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais, quoi qu'on puisse tomber peut-être, parce qu'il arrive que même si on est chrétien, on peut tomber. Mais Jésus nous rappelle que si on met sa confiance en lui, il nous promet cette résurrection le jour de notre mort, il nous promet qu'on sera auprès de lui. Puisqu'il s'est présenté lui-même comme la résurrection, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc Dieu nous dit à partir du moment où nous ouvrons cette porte que nous pouvons avoir cette relation personnelle avec lui. En ayant conscience que les choses ne s'arrêtent pas ici. La vie est une préparation à l'éternité. Et nous serons heureux de savoir que, en tout cas, il y a une joie profonde qui va venir en nous quand on accepte Jésus dans sa vie et quand on sait que cette promesse de la vie éternelle est suivie d'un lieu où il n'y aura plus de souffrance, plus de guerre, plus de disputes, plus d'handicap, etc. Donc Dieu nous invite à nous appuyer sur la parole plutôt que sur nos sentiments. On pourrait dire que c'est le premier pied de ce tabouret à 3 pieds. Et puis le deuxième pied, c'est l'œuvre de Jésus. Donc on l'a vu historiquement, ce qui s'était passé. Et là, il est question de l'œuvre de sa mort, mais de sa résurrection. Ça, c'est le fondement aussi de notre foi. Si nous ne croyons pas à la résurrection, ça ne sert à rien de croire. L'apôtre Paul le dit. S'il n'y a pas de résurrection, ce n'est pas la peine de croire. C'est ça la différence de la foi chrétienne avec les autres religions. Parce que nous croyons qu'à partir du moment où nous acceptons Christ dans notre vie, il y aura une résurrection future. Je pense que la semaine passée, j'étais là, vous avez parlé vous avez pris le texte, si j'ai suivi, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc il est question d'un don, de quelque chose qui est gratuit. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit, mais Dieu, lui, nous dit que c'est gratuit. C'est gratuit, mais à lui, ça lui a coûté. Ça lui a coûté de donner ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique, qui s'est livré pour nous, qui s'est substitué à nous, et ça a une valeur immense. En fait, l'Écriture nous dit qu'il est devenu même malédiction pour nous. Même si on croit qu'on a été maudit, mais Christ a été malédiction pour nous, donc il a pris une malédiction sur la croix, et il nous donne une destinée éternelle par sa résurrection. Le Christ a pris sur lui tous nos péchés, quoi qu'on ait fait, d'où qu'on vienne, ça a été porté à la croix. Et ça, c'est fantastique de savoir qu'une page se tourne et une page blanche s'écrit pour nous à partir du moment où on accepte Christ dans notre vie. Et Dieu nous voit justement au travers de Christ, au travers de sa sainteté. C'est pour ça qu'on appelle les chrétiens des saints. Mais ce n'est pas le mot qu'on entend dans notre société, le mot saint, ce serait des gens parfaits. Non, le mot saint, ça signifie qu'on est couvert par la sainteté de Dieu
et Dieu nous voit au travers de son Fils. Donc Dieu nous dit qu'on peut avoir une relation d'amour aimante avec lui, parce qu'on a été créé par lui et pour lui. Il ne faut pas se leurrer. Tout être humain a été créé par lui, a été voulu par lui en fait. Alors on peut se poser la question, comment recevoir ce don? Et donc on voit dans l'Écriture qu'il y a deux mouvements qui sont indispensables. Le premier, c'est la repentance, c'est indispensable. Et le second, c'est faire confiance. La repentance, en fait, c'est se détourner de ce qu'on a fait qui était mal, qu'on sait qui était mal. Ça peut prendre du temps aussi, parce que parfois Dieu va nous montrer, il ne va pas nous montrer d'un coup tout ce qu'on a fait, mais petit à petit, pour qu'on lui amène, qu'on lui confesse, pour qu'il nous en libère, justement. Dieu ne nous demande pas d'abonner des choses bonnes, bien sûr, dans ce mot repentance, mais des choses plutôt qui gâchent notre vie ou qui ont gâché notre vie. Il ne nous demande pas de mener une vie qui pourrait être lourde, pesante, en réalisant des sacrifices ou en faisant des œuvres. Non, il nous dit que c'est un don gratuit. Dieu veut notre bien, en fait. Il veut que nous soyons bien dans notre peau, que nous soyons heureux sur cette terre. Ce qu'il nous demande, c'est d'abandonner ce qu'on sait aujourd'hui qui n'est pas bon. Et il y aura des choses que demain, on va trouver qui n'est pas bon. Et puis il y a la confiance. C'est la foi, quoi. C'est lié à la repentance. Avoir foi en Dieu, avoir foi en son écriture, avoir foi aussi en cette mort, cette résurrection, en son historicité, on pourrait dire. La foi, c'est choisir de lui faire confiance et de découvrir petit à petit les promesses. C'est aussi oser croire. Oser croire en l'œuvre de Jésus, en son amour sans limite, en son pardon sans limite aussi. Parce que parfois, on voudrait se limiter le pardon de Dieu. J'ai fait trop de choses mal, Dieu ne peut pas me pardonner. Et on voit que justement dans l'Écriture, Dieu peut tout pardonner. L'apôtre Paul lui-même dira qu'il était un avorton parce que tout simplement, il avait persécuté les chrétiens. Et donc, il avait tué même des chrétiens, certainement. Et donc, il dit que si Dieu a pardonné lui, Dieu peut pardonner tout le monde. Et pour nous, ça peut être rassurant, suivant le vécu qu'on a eu. Donc on voit que l'œuvre de Jésus, son amour est sans limite et qu'il est donné gratuitement. Voilà sur quoi se fonde la foi. On pourrait dire le deuxième pied du tabouret. Et le troisième, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. C'est une action du Saint-Esprit qui vient à nous et qui justement va nous rendre sensibles à des choses peut-être qu'on n'était pas sensibles avant. Mentir, chaparder, voilà. Le Saint-Esprit, si on a accepté Jésus dans sa vie, donc il va nous rendre une sensibilité qu'on n'avait pas. Quoi. Alors ça peut nous effrayer parce qu'on va se sentir peut-être coupable, mais si on est coupable, on vient à Dieu, on demande pardon, il nous pardonne et on repart. Et quand on regarde ce verset de l'Apocalypse où Jésus promet que si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il entrera, c'est quand même extraordinaire. Il nous dit que c'est par son esprit que Jésus va venir prendre habitation en nous. Et il nous donne cette expérience qui nous est attestée en fait qu'on est son enfant. Moi je connaissais Dieu, puis ensuite j'ai lu ta parole, et puis à un moment donné il y a eu vraiment cette assurance que j'appartenais à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais là j'avais la certitude que j'appartenais à Dieu. Il a fallu un cheminement, bien sûr, mais à un moment donné, paf, mais j'étais sûr que j'appartenais à Dieu, que j'étais chrétien. Et il ne faut pas s'affoler si ça ne se produit pas d'un coup, hein. Ça peut être progressif. Cet esprit nous libère aussi de culpabilité parce qu'il nous rappelle qu'on est aimé pour ce qu'on est, pas pour ce que nous faisons. L'esprit nous transforme dans le but justement d'aspirer à ressembler à Christ et d'avoir ce fruit de l'esprit en nous, hein, ce fruit qui vient d'une rencontre personnelle avec le Christ, qui nous est dit qu'il apporte
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il nous parle de ce fruit de l'esprit qui vient habiter en nous et qui va se développer. Les différents facteurs du fruit vont peut-être plus développer, peut-être d'un côté il y aura la patience, on aura moins de maîtrise de soi de l'autre, peut-être pour quelqu'un, etc. Mais en tout cas, il y a ce fruit de l'esprit qui habite en nous et qui va se développer à partir du moment où on devient obéissant à Dieu. C'est pour ça que la foi, c'est souvent, j'écoute et je demande à Dieu qu'il m'aide à mettre en pratique. C'est simple, mais bon, pas si simple que ça. En fait, ce fruit va se développer à nous. Il va travailler, on pourrait dire, à notre rythme, mais aussi en douceur. Jamais Dieu ne va exercer de violence dans notre vie. Il va changer notre caractère. Les gens qui ont des sales caractères disent « Oh, ben, je suis comme ça ». Non, Dieu, il ne veut pas ça. Il veut nous façonner comme un potier là, qui travaille cette terre, cette glaise pour en faire un vase merveilleux, quoi. Et notre rapport avec Dieu, à partir du moment où on le laisse nous façonner, notre rapport va se modifier. On va même ressentir sa présence. On va voir qu'on grandit, qu'on a du plaisir à passer du temps avec lui, du plaisir à lire sa parole, à prier aussi. Comme quand on est dans une relation avec quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Hein. Et parce qu'on l'aime, on va chercher à lui faire plaisir. C'est normal. Quand on s'aime dans un couple, on cherche à se faire plaisir. Sinon, l'amour est bizarre si on ne cherche pas à se faire plaisir. En fait, l'amitié avec Christ nous ouvre, nous pousse à regarder autour de nous autrement. Avec, on pourrait dire, les yeux de Dieu. On ne sera pas si condamnable comme on l'était peut-être avant. On apprendra à voir le monde en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Et on apprendra à voir les gens au travers de Christ. Comme Dieu nous voit au travers de Christ, nous on va apprendre à voir les gens au travers de Christ. Dire et s'imaginer pourquoi ces gens ont senti tant haineux peut-être, et on va se dire c'est parce qu'il y a certainement une souffrance derrière quelque chose, quoi, plutôt que condamner au premier regard. Notre vision des gens va changer, notre vision aussi de l'avenir, puisqu'il y a cette perspective de la résurrection. Cette perspective aussi, elle nous ouvre à nous la certitude, et ça j'appuie dessus, qu'un jour on sera auprès de Dieu. Pas parce qu'on l'a mérité, parce qu'on ne mérite rien, hein. L'Écriture nous dit qu'on était ennemis de Dieu, mais tout simplement parce qu'on a mis cette foi en action. On a osé en fait aller vers Dieu, ce qui fait de nous des enfants. Donc ce n'est ni une croyance, ni un sentiment, ni une impression qu'on aura, c'est une conviction. En fait, on pourrait nous mettre en prison sans Bible, sans rien. On aurait quand même cette certitude qu'on appartient à Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, son amour, il parle d'un amour qui est en hauteur, profondeur, en largeur et longueur, tellement. Pour le décrire, il dit, on ne peut pas le décrire tellement qu'il est immense cet amour. Et c'est pour ça que rien ne peut nous séparer de cet amour-là, une fois qu'on l'a reçu dans son cœur. L'expérience personnelle de l'Esprit Saint va se développer en nous cette conviction qu'on doit le servir comment? Ça, c'est Dieu qui va nous montrer à chacun. On va prendre des routes différentes. On peut le servir de différentes manières. On peut le servir en étant tout simplement un témoin, là où il nous place, là où il nous envoie. Avoir une vie où on n'accepte pas tout ce que le monde nous propose quand on sait que c'est mal. Et quand on vit cette expérience, en fait, le doute s'en va de notre esprit. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne de comprendre et de vivre les promesses de Dieu. Il est indispensable à notre vie, cet Esprit Saint. Alors, connaître les promesses, ce n'est pas tout. La foi n'est pas simplement une question de connaissance, mais plutôt d'expérience aussi qu'on fait.
Cette expérience, c'est quand le Saint-Esprit vient à nous, alors il y a une paix, on ne sait pas la décrire, cette paix, cette joie qui est indescriptible. Une paix que le monde recherche, qui peut le rechercher avec beaucoup d'argent, certains, mais qui ne le trouvent pas. Mais là, on le reçoit gratuitement, quoi. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Ça change notre vie, ça change notre vision des choses et même du temps. Et l'Esprit nous est dit qu'il nous convainc de péché, mais aussi de justice et de jugement. Donc il nous rappelle que le jugement, il n'aura pas lieu pour nous puisqu'on l'a accepté. Peut-être que vous n'avez pas fait cette démarche vers lui, cette relation avec lui, vous ne la sentez peut-être pas encore. Vous êtes en périphérie, ou alors vous êtes un peu comme sur les... Quand on regarde une course de voiture sur les transporteurs, vous regardez les autres passer, vous vous dites c'est pas pour moi, et pourtant Dieu nous dit que c'est pour tout le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit, donc c'est tout le monde. Et justement, cette démarche, on peut la faire quand on veut, on peut la faire ici maintenant, comme le brigand, lui, ça a été instantané, dès qu'il a compris, il a accepté, ou on peut la remettre à plus tard. Mais plus tard, vous savez, ça ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui on est là, demain on ne peut plus être là. Donc moi je vais prier pour terminer. Bon, je vais faire une prière, si vous voulez vous y associer, vous y associez. En fait, cette prière, c'est de demander pardon à Dieu, de lui demander de venir dans ma vie, même s'il est déjà venu, et aussi de lui apporter ma vie en lui disant, le Seigneur, je te donne tout. Donc si vous voulez, vous pouvez prier dans votre cœur, sentez-vous libre. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour cette assurance de salut que tu nous donnes. Merci pour cette porte qui est devant nous et qui attend d'être ouverte. Je te prie pour chacun de nous ici présents, que chacun ose tourner cette poignée pour ouvrir cette porte afin de te laisser entrer dans leur vie. Je te prie, Seigneur, aussi pour te demander pardon pour tous ces manquements de ma vie, pour toutes ces fautes cachées aux yeux des hommes, mais qui sont bien réelles, que toi seul connais. Et je te demande pardon. Et je te demande vraiment que ton esprit touche mon cœur, afin que tu prennes toute la place dans ma vie. Que ce soit toi qui devienne, on pourrait dire, le maître de ma destinée. Je te remets tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai prévu une petite question pour chaque table. Donc, il y en a 4. Voilà, j'ai oublié de les découper. On va les découper. Continuez à déjeuner. Hein.